légende, en collaboration avec Bardal, les produits de haute performance mécanique, et avec Trippy, la solution par excellence pour le chronométrage et le suivi par GPS. Un programme qui est réalisé en collaboration et en partenariat avec newsclassicracing.com ainsi que le magazine Rétrocourse papier ou web. Plus de 700 engagés étaient répartis entre des automobiles, des motos, des vélos, des bus, des utilitaires légers. C'est un patrimoine qui défilait sous les fenêtres des Parisiens. La FFVE, Fédération Française des Véhicules d'Époque, en profitait pour lancer les festivités de son 50e anniversaire. La 17e édition de ce grand rassemblement a bien eu lieu malgré les sons de cloche discordants entendus ça et là. À quelques jours de l'entrée en application de la décision de la mairie de Paris d'interdire la circulation en semaine aux véhicules les plus anciens, on pouvait craindre le pire. La préfecture de Paris avait donné son aval à l'organisation de cette manifestation qui s'est imposée en l'espace de quelques années comme l'un des rendez-vous les plus importants des amateurs de voitures anciennes. Certains diront que la traversée de Paris ne fait de mal à personne. On lui reconnaît même des vertus culturelles et sociales. Assister à cet événement, c'est l'assurance de voir défiler l'histoire, tant les voitures engagées permettaient de revivre le XXe siècle en accéléré. De nombreuses personnes ont certainement une anecdote ou une histoire en lien avec les modèles qui défilaient. Pour amuser les enfants. Ouais. D'ailleurs, j'avais des très belles cornes comme ça. Oui. Et il y a tellement d'enfants qui ont joué avec, qui me les ont cassées. Donc du coup, j'en ai acheté des beaucoup moins belles. Ah. Et puis, les enfants peuvent jouer avec, c'est plus amusant, quoi. C'est vrai que pour un môme, passer à côté de ça et pas faire le poète, c'est pas facile. Là, tu as la température d'eau. En fait, c'est vraiment un thermomètre classique qui monte. L'édition de cette grand-messe n'échappait pas à la tradition et mettait les projecteurs sur une thématique particulière. Ce sont les Young Timers, désignant les véhicules apparus au début des années 1970, qui étaient à l'honneur. Une décennie charnière pour l'industrie automobile, chahutée par deux chaos pétroliers, 1973 et 1979, qui ont changé durablement le rapport à l'automobile. Cette période marque la fin du gaspillage et de la vitesse. Les pouvoirs publics imposent des limitations de vitesse pour réduire la consommation. Les radars poussent au bord des routes, la sécurité opère une évolution capitale avec la ceinture obligatoire à l'avant dès juillet 1973. Les leftos n'étaient pas déçus en voyant défiler ces automobiles anciennes. De nombreux souvenirs ont certainement refait surface. Ces véhicules qui ont fait partie de notre quotidien pendant de nombreuses décennies parlaient à tout le monde. Il était aussi possible de suivre la caravane de la traversée de Paris de l'intérieur en réservant sa place à bord d'un bus ancien. La manifestation a parcouru une boucle de 28 km à partir de l'esplanade du château de Vincennes. Un certain nombre de véhicules y étaient exposés à l'issue du tour.
une dame absolument exceptionnelle, Christine Beckers. Alors, c'est très gentil de vous d'applaudir. Christine Beckers, pilote éclectique et 20 ans pilote professionnel, c'est une carrière qui ne peut se résumer en quelques lignes. Nous allons vous présenter Christine assez brièvement en vous invitant à bouquiner son livre « La course ou la vie » paru en 2014. Christine a débuté en 1966 sur NSU, marque dont elle remportera le challenge en 1967 et avec laquelle elle participera en compagnie de Marie-Claude Beaumont aux 24 heures de Francorchamps. C'est également avec une NSU que Christine décroche son premier titre de championne de Belgique des conductrices, vous l'avez compris, l'équivalent de notre championnat de France féminin. En 1968, elle passe chez les Rouges et devient pilote officielle Alfa Romeo. Elle enchaîne les années avec 11 participations aux 24 heures de Francorchamps et 4 fois aux 24 heures du Mans, avec en point d'orgue une victoire en catégorie 2 litres en 1974 et une Chevron Seiko en équipage avec Marie-Laure et Yvette Fontaine, autres grandes dames du sport auto belge et international. Toujours aux 24 heures du Mans, cette fois en 1976, elle participe à l'aventure Inaltera en équipe avec Jean-Pierre Josso et Jean Rondeau, excusez du peu. Christine détient également avec sa coéquipière Léla Lombardi, vous vous souvenez en F1, le meilleur résultat scratch féminin aux 24 heures du Mans 1977 en terminant 11e sur son Inaltera avec un joli tête-à-queue dans les Unaudières à 320 km/h. On la retrouve également au Paris-Dakar, en NASCAR. 1906, c'était la première course de côte du Ballon d'Alsace entre Saint-Maurice de Moselle et le sommet du Ballon au niveau de la borne frontière du Haut-Rhin. 9 km de montée dans un site unique des Vosges et tous les pilotes étaient assurés de parcourir au moins 4 montées et de faire ainsi le plein d'adrénaline et de plaisir durant ce meeting. L'organisation était portée par l'association Classic Rally, présidée par Jean-Paul Höfner, et l'association Historally, présidée par Jean-Pierre Munch, deux organisateurs ayant à leur actif de nombreuses grandes épreuves nationales et internationales. Terre de sport automobile, le Ballon d'Alsace accueillait pendant 3 jours la deuxième édition de la montée historique internationale du Ballon d'Alsace. Après l'énorme succès rencontré par la première édition en 2016, ce n'était plus à parier que les organisateurs, Jean-Paul Höfner et Jean-Paul Munch, avaient fait le plein. Les concurrents étaient répartis en 4 catégories, avant-guerre, vintage, youngtimer et excellence. Ils se retrouvaient sur les traces des Tours Auto, Critérium National, Rallye des Tulipes, Tour des Vosges et autres courses de côte dont les échos résonnent encore dans les oreilles des passionnés. La 144, 144. Toujours jeune et dynamique, notre sympathique Néné René Arnoux se retrouvait de nouveau sur les pentes du Ballon d'Alsace au volant de la F488 mise à sa disposition par Modena Motors à Mulhouse. Il a débuté dans les années 70 pour devenir 2 fois champion de France de Formule Renault en 1973 et 1975. En 1977, il remporte le titre en F2, il dispute son premier Grand Prix de F1 à Spa, il sera suivi de 149 autres départs, 7 victoires et 22 podiums. René a vécu l'époque riche de la Formule 1 en France. Il était un des leaders de la French Connection, 18 pole positions et 12 meilleurs tours. Qui ne connaît pas la passe d'anthologie avec Gilles Villeneuve sur le circuit de Dijon-Prenois en 1979. De 1978 à 1989, René Arnoux a piloté successivement 1 an pour Martini et Surtees, 4 ans pour Renault, 3 ans pour Ferrari et 4 ans pour Ligier.
Un parcours semé d'embûches dont le départ est donné dans Saint-Maurice pour serpenter dans les premières parties, regroupant une succession d'épingles. Très vite, la route s'élève et surplombe la vallée dans une portion déjà plus roulante. Ensuite, c'est l'entrée dans la forêt, ses enfilades entrecoupées d'épingles, puis le débouché sur la crête, un spectacle magique dans une portion très rapide qui mène à la chicane de l'arrivée. Le paddock concurrent restait en ville et plusieurs grands événements seront célébrés durant cette deuxième édition. Journée avec démo-parade, des véhicules clubs, galeries d'exposants, sport, aventure et collections. Côté engagement, 2 formules cette année, classique avec un package très intéressant qui intégrait un dîner de gala au casino de Bussang et all inclusive pour ceux qui voulaient arriver confortablement dans la vallée de la Haute-Moselle. Une fois que vous êtes parti, vous montez la côte, je vous le répète, c'est la démonstration, soyez prudents, vous arrivez sur le sommet. Nous retrouvons à la deuxième montée historique du Ballon d'Alsace Marie-Claude Beaumont, Christine Beckers et Marianne Hoffner. Si elles ont connu des trajectoires assez différentes, la passion de l'automobile, du pilotage et leur amitié les réunit à chaque occasion. Rappelez-vous de ces grandes heures du rallye de Lorrains, les petits princes décoiffés remportant le scratch aux mains d'un certain Gérard Larousse, gagnant même le groupe 1 dans des épreuves comme les 24 heures de Spa-Francorchamps. Sur le tracé du Ballon d'Alsace, vous retrouvez également 2 de ces bobinettes, dont celle du groupe 2 de Roger Hasselbauer, qui hante les rallyes et courses de côte du quart nord-est depuis des décennies, ou celle tout aussi méchante pilotée par notre ami belge Jean-Marc Léotard. S'ajoutera comme l'an passé le magnifique coupé Wankel de Ulrich Latus. Cette année, cette montée historique du Ballon d'Alsace 2017 se terminait par l'invitation de la municipalité de Saint-Maurice en fin de soirée. Modèle de Porsche 356 au cours des années. Tous ont été engagés en compétition automobile, que ce soit par l'usine Porsche ou par des équipages privés. Première voiture portant le nom de Porsche, elle fut disponible dès le début en version coupé et cabriolet. Les premiers modèles sont produits en Autriche, à Gmund, où les chaînes sortent la Porsche 356 numéro 1 le 8 juin 1948, date de son homologation avant que la totalité de la production ne soit déménagée à Stuttgart-Zuffenhausen. Elle était agile, légère et bien construite. Sa qualité de fabrication vaudra à Porsche une solide réputation. Elle était étroitement dérivée de la Volkswagen coccinelle, notamment par l'utilisation d'un moteur boxer à 4 cylindres à plat, refroidi par air et situé en porte-à-faux arrière du véhicule. La gastronomie était de très haut niveau, avec des arrêts dans les meilleurs restaurants de Catalogne. La réunion Porsche 356 est un événement international qui se déroule chaque année dans un pays différent. En 2017, l'Espagne a reçu plus de 130 de ses bijoux des années 60, une finale sur la Costa Brava. Le club Rally Classics et le club Porsche 356 Espagne, un organisateur de la logistique de l'événement et les itinéraires qui ont participé au Discover Salvador Dali avec les visites de différents musées, dont celui de Dali au château de Puyol. Le parc fermé a été aménagé dans la magnifique citadelle de Rose, face à la mer et à côté de l'hôtel de base. Ils ont apprécié le plaisir, un test de conduite de karting, un rallye photographique était au programme. L'événement s'est terminé lors d'un spectaculaire dîner de gala au casino de Peralada. Autre épreuve qui se déroulera au mois d'octobre, le Régularité Circuit qui se rendra au Barcelone Catalunya le 7 octobre après la pause d'été à l'occasion des Porsche Classic Series. Pour la grande finale, 3 manches y seront organisées. Jackie, c'est mon directeur de course au Rallye du Maroc. Et bon, quelque part, on vient chez lui parce qu'il y a Jean-Jacques Julien aussi qui est notre pote, qui vient sur tous nos événements. Mais bon, c'est vrai qu'aussi, il y a énormément de plaisir sur ces spéciales parce que notamment la deuxième spéciale qui arrive à Mou, là, c'est magique, quoi. Voilà.
Le rallye Autun Sud Morvan, la Châtaigne, s'est déroulé le dernier week-end d'août. On y fêtait cette année les 50 ans d'existence de l'ASA Morvan et les 40 ans de la victoire de l'Alpine A310 V6 GR4 Calberson. En 1977, l'équipage Guy Fréclin, Jacques Delaval devenait champion de France des rallyes avec leur victoire à la Châtaigne sur une Alpine A310 V6 GR4. L'organisateur était plutôt content du déroulement de l'épreuve. Pour les 50 ans de l'ASA Morvan, donc qui a été créé le 3 janvier 67. Nous sommes en 2017, donc 50 ans de l'ASA Morvan. Beaucoup d'opérations promotion, de baptême, de découverte du rallye, de configuration course dans des voitures de course à l'occasion du check-down du vendredi après-midi. Et puis toute une opération VIP ici sur le site de l'Éduin. Avec une belle progression dans les partants répartis en 3 catégories, 40 VHC, 34 VHRS et 34 Legend, cette année plus de 100 équipages s'étaient donné rendez-vous ce week-end du mois d'août sur les spéciales du Morvan. Alors c'est une voiture unique, c'est une GTA de 1985, c'est la première qui a été construite pour faire du rallye puisque les GTA ont toujours été sur des circuits et c'est la version après la 310 V6 en fait qui n'existait pas. On a mis 1 an et demi pour la préparer, bien du mal à la faire homologuer et aussi d'avoir une voiture un peu différente à conduire. L'Alpine est très chercheuse, celle-ci est très lourde, elle n'a pas trop de chevaux, ça fait que 176 chevaux. Donc il faut la tenir sur la route, c'est très compliqué, c'est un pilotage toujours doigté, il n'y a aucun électronique et donc c'est assez chaud quand même dans les spéciales. Parmi les 40 équipages VHC, de nombreux habitués au Morvan étaient encore cette année au départ, comme le vainqueur de 2016, Benoît Chavet, mais aussi Maurice Perrault, Jean-Jacques Julien, Serge Zélé, etc. Le plateau était riche de fidèles et de petits nouveaux qui ont découvert le parcours très technique de la Châtaigne. Tel est le cas d'ailleurs de Philippe Gage qui participe à l'épreuve pour la toute première fois et qui a abandonné avec sa Mazda RX-7 GR-B à l'étape 2 et d'ailleurs c'était bien dommage. On a pu avoir une grosse bagarre entre Benoît Chavet, qui était le vainqueur de 2016, entre Philippe Gage, qui nous a fait la gentillesse de venir avec une Mazda RX-7 Groupe B, entre Foulon, je ne me rappelle plus de son prénom, il m'excusera, qui a une magnifique Sierra Cosworth. Et puis derrière, il y a tellement de belles voitures, je pense à l'escorte de Jean-Jacques Julien, je pense aux escortes de Éloi, je pense à toutes ces voitures formidables. Et en plus de ça, on avait la chance d'avoir comme ouvreur Yves Loubet, l'international Yves Loubet que tout le monde connaît, l'organisateur du rallye du Maroc historique, et il nous a fait l'ouverture des VHC. Donc je pense qu'au niveau VHC, on avait vraiment, c'était énorme. Au niveau des légendes, des VHRS, on a eu des voitures, mais vraiment de toutes marques. On a vu des voitures dont le logiciel de la fédération ne connaissait même pas la marque. Nous avions une DAF 66 Marathon. Le logiciel ne connaissait pas DAF. Donc c'était exceptionnel. Le premier concurrent inscrit en VHC s'était élancé le samedi à partir de 11h30. Le rallye moderne a pris du retard après l'interruption de l'ES1 causée par la sortie de route de Philippe Greffenberg et qui nécessitait l'intervention des secours. Si le pilote a été transporté pour des examens de contrôle du côté de l'hôpital d'Autun, son copilote, Laurent Fourcade, a eu moins de chance, victime de multiples fractures. Cette première spéciale a finalement été neutralisée après le départ des 5 premiers. En VHRS, avec un nombre d'engagés qui s'était enrichi de 10 équipages cette année, les cadors de la discipline étaient présents. Patrick Petit-Prost, Corinne Boine, Francisco Alves, Antonio Calderera Irbay, Jean-Luc Hassler, etc. Le troisième plateau, celui des Legend, s'était lui aussi étoffé d'une vingtaine d'adeptes de la discipline. Mais le succès du rallye d'Autun-la Châtaigne ne date pas d'hier car ce rallye a été une étape importante du championnat d'Europe et du championnat de France des rallyes dans les années 70 et 80.
Depuis 1966, les grandes figures du rallye ont eu l'opportunité de participer et d'inscrire leur nom à son palmarès. Michel Mouton, Jacques Henry, Guy Fréquelin, Bernard Darniche, Bernard Béguin et bien d'autres. De très nombreux pilotes appréciaient cette épreuve. Bonne continuation. Et puis, Ils étaient venus des quatre coins de la France et de l'étranger. C'est dire que le rallye d'Autun-La Châtaigne est bien connu et devient incontournable dans le milieu de la voiture historique. L'avis d'un préparateur venu de Belgique en disait long sur la qualité de l'épreuve. C'est la 4e année que je viens ici sur le rallye, il y a une super ambiance, les routes sont magnifiques, on est très contents. On est accueillis comme des rois, les gens ici sont vraiment super gentils, donc c'est chouette. À ne rater sous aucun prétexte. C'est pas compliqué, dans notre région, en même temps, il y a notre rallye régional qui se passe et on choisit de venir ici. Il ne faut pas demander si on se plaît bien. Nous relevons un commentaire sur le parcours en général. Alors les spéciales, elles sont bien parce qu'en fait elles sont toutes regroupées les unes vers les autres, donc en termes de reconnaissance c'est pas mal, on perd pas de temps. Et en plus elles sont assez variées en termes de profil, avec du rapide, du lent, du très rapide, du très lent, large, pas large, donc c'est vraiment intéressant avec des grips différents. Donc c'est pas mal. Première, elle est pas large et avec des voitures puissantes, c'est pas simple d'aller chercher des temps. Dans la 2, c'est des spéciales assez longues et en fin de spéciale avec des morceaux très rapides où il faut bien tenir la voiture et ça peut être un peu physique sur la fin de la spéciale numéro 2. Nous, on a plutôt l'habitude de rouler dans le nord de la France, ce qui est super pour une escorte parce que ça se tourne au câble. Ici, on apprend à être propre, à peut-être rouler un peu comme des pistards. Et puis l'accueil est super, l'organisation fait un travail formidable. Puis on mange bien, on boit bien, et ça fait partie aussi du VH. Donc on n'avait qu'une hâte, c'était de revenir. On a fait mettre un arceau qui est pratiquement un arceau de WRC. Et ça nous semble très important parce que ce n'est pas des tôles qui sont forcément très résistantes sur des voitures des années 70. Elles n'ont pas été étudiées pour absorber les chocs. Alors le fait d'avoir un arceau cage, c'est un vrai confort, en tout cas pour moi. Je suis papa qui est 2 ans. L'avis des pilotes était unanime sur l'accueil. Vous savez, on a une coutume en Bourgogne, quand on est bien reçu dans un rallye comme ça, la Châtaigne, avec des gens sympas, avec tas de monde et tout, on fait ce qu'on appelle un banc bourguignon. Alors je vais vous inviter ce soir à mettre les mains en l'air. L'air. Merci pour eux, merci au président Jackie. Le podium des 3 premiers VHC avec ses 40 engagés et 27 classés était le suivant. 1. Perron Maurice, Perron Fiona, Ford Escort NK2. 2. Ferris Vincent, Ferris Delphine, Ford Escort NK1. 3. Zélé Serge, Jeudi Nicolas, Peugeot 505 Turbo. Quant au podium du VH RS et ses 33 engagés, avec finalement 25 classés qui terminaient l'épreuve. Son 5e à la prochaine. Frédéric, Alpine. Porsche 911 S. 2. Bessier Michel, Ancien Guillaume, Ford Sierra Cosworth 4x4. 3. Petit Prost Patrick, Moine Corinne, Ford Escort, RS 2000 N4. Voiture de légende, en collaboration avec Bardal, les produits de haute performance mécanique, et avec Tripi, la solution par excellence pour le chronométrage et le suivi par GPS.